spécifique à la France, il est généralisé sur toute l'Europe. Et là, on arrive à des quantités assez... nous, on a parlé dans le rapport qui va être effectivement publié début de semaine prochaine, de surabondance, parce qu'on s'aperçoit que... alors là, vous avez sur le tableau, d'une part, les mises sous cocon de cycles combinés gaz, et les fermetures programmées aussi de centrales à charbon en Europe. Et dans les deux cas, dans les 5 prochaines années, RTE mise sur une réduction de 40 gigawatts. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près l'équivalent de 40 centrales nucléaires qui vont fermer en Europe ou être mises sous cocon, parce qu'il y a effectivement beaucoup trop de ce type de centrales et derrière, pas de besoin. Donc voilà, et comme on le disait, en France, il n'y a que 2 pays effectivement dans lesquels il n'y a pas de fermeture spécifique, mais c'est des pays qui ont effectivement fait des gros travaux, notamment l'Angleterre, dans lequel il y a énormément de centrales à charbon, qui ont, au cours des 5 dernières années, été complètement remplacées par des cycles combinés gaz, et du coup, ce qui a permis à l'Angleterre d'avoir un équilibre et une viabilité économique aussi pour ces projets. Alors, pour répondre finalement à la question initiale, qui était de savoir est-ce que le projet de Landivisiau va venir remplacer une centrale à charbon, non. Le projet de Landivisiau va se rajouter à cette surabondance et va entraîner la fermeture d'autres cycles combinés gaz, mais certainement pas de centrales à charbon. Alors on peut se poser la question maintenant, voilà, le contexte est comme ça jusque 2020, mais qu'est-ce qui va se passer après 2020? Alors, voilà, juste avant de vous présenter les chiffres qui suivent, je voudrais surtout rappeler qu'effectivement depuis 2010 et le pacte électrique breton, chaque année les politiques publiques sont plus importantes. Chaque année les effets de la maîtrise de demande de l'énergie sont plus importants. Chaque année, il y a plus d'énergie renouvelable et chaque année, RTE revoit ses scénarios à la baisse. Là, c'est la différence entre le scénario qui avait été créé en 2014, donc pour la France continentale, et le nouveau scénario 2015, où on voit effectivement à chaque fois que les courbes descendent. RTE prévoyait en 2012-2010, au moment du choix du projet de CCG à Landivisiau, un fonctionnement des cycles combinés gaz à plus de 5000 heures par an. On l'a vu, on n'est plus du tout dans ce cas-là, et c'est notamment voilà, cette diminution de la consommation qui a un gros effet là-dessus. Alors, un petit tableau un peu complexe, sur lequel on va rester quand même le temps de bien tout comprendre. Je sais que c'est un peu petit, mais je vous demande juste peut-être déjà de... voilà, la première colonne, scénario du bilan prévisionnel 2014 de RTE à échéance 2030. RTE a réalisé 4 scénarios. Un scénario croissance faible, c'est-à-dire croissance économique faible, faiblesse de la consommation, donc une diminution de 6% de la consommation à échéance 2030 et une diminution de 6% de la demande d'extrême pointe. De la même façon, un scénario à l'opposé, croissance forte, et puis enfin 2 scénarios plus en accord avec les politiques publiques, diversification et nouveau mixte. Donc dans ces scénarios, effectivement, il y a une différence assez logique sur là où on regarde un faisceau effectivement d'évolution de la consommation pour avoir tous les extrêmes, et la différence se fait effectivement sur la part du nucléaire dans le système électrique français. Alors, voilà, les 2 premiers scénarios, croissance faible et consommation forte, mis sur le fait soit d'une légère réduction de la puissance nucléaire, soit pas de réduction de la puissance du parc nucléaire. Et effectivement, on s'aperçoit que jusqu'en 2030, le parc existant aujourd'hui de cycles combinés gaz en France, s'il n'y a pas de diminution du nucléaire, il n'y a aucun besoin, et au contraire, on continue d'avoir des mises sous cocon jusqu'à échéance 2030. Dans les scénarios diversification et nouveau mix, effectivement, là, on voit donc des
forte diminution du parc nucléaire, hein, 20 gigas dans un cas, 24 dans l'autre, donc à peu près 24 et 20 centrales nucléaires. Et donc des diminutions en pourcentage important qui nous permettent d'arriver à l'objectif de la loi transition énergétique pour la croissance verte, ramener le parc nucléaire à 50% de la consommation, la production du parc qui est équivalent à 50% de la consommation française. Voilà. Alors dans ces scénarios, ce qu'on peut noter en premier lieu, c'est qu'effectivement, si on ne voit pas une évolution très forte de la consommation, on ne voit pas pourtant pas de réduction importante. Parce que dans le scénario nouveau mix, on a une croissance de 1%, et dans le scénario diversification, une croissance de 5%. Et la pointe, l'extrême pointe, n'évolue pas non plus de façon radicale, puisque dans un cas c'est plus 3% et dans l'autre moins 2%, donc quasi une stagnation finalement de la demande à la pointe. Pour autant, effectivement, cette fermeture de centrales nucléaires entraîne un besoin en semi-base, alors équivalent en CCG, hein, j'ai marqué dans un cas 8 CCG, dans l'autre cas 7 CCG. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut absolument des cycles combinés gaz, ça peut être de la cogénération, ça peut être d'autres moyens de production, c'est vraiment pour montrer le besoin. Alors, dans ce cas-là, si on en revient pareil à la question initiale, qui est de savoir est-ce que ça va remplacer les centrales à charbon? Non, puisqu'elles ont de toute façon déjà été remplacées. Et par contre, ce qu'on voit effectivement, si on ne fait pas un effort important de maîtrise de la demande de l'énergie, si on n'a pas une action forte sur le chauffage électrique, c'est effectivement des besoins de puissance en plus. Là où les scénarios RTE effectivement divergent des analyses qui ont pu être faites par l'ADEME, dont on a beaucoup parlé, un mix 100% énergie renouvelable pour un mix électrique 100% énergie renouvelable, ou alors le scénario négawatt, effectivement, voilà, ce qui les différencie, c'est la consommation qui diminue. Pour donner un ordre de grandeur, hein, le scénario ADEME, c'est à peu près une diminution de 20% de la consommation d'électricité à échéance 2030. Si on prend quelque chose de linéaire, il faut être dans cet ordre de grandeur-là. Pourquoi? Pour pouvoir fermer des centrales nucléaires sans augmenter la quantité de CO2 émise par le système électrique. Donc finalement, on a notre réponse. Si on ferme le parc nucléaire sans avoir une action forte sur notre consommation, on a du CO2 en plus. Donc la question initiale de savoir est-ce qu'il y a un impact, oui ou non, oui, il y aura un impact du projet de CCG à l'Andivisio, même en cas de fermeture du parc nucléaire. Autre chose qui est importante à noter, c'est dans la dernière colonne, la gestion pour la pointe. Effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, puisque le pacte électrique breton se base sur la fermeture des TAC de Thirinon et Brennilis. On voit que si on ferme le parc nucléaire, une des choses que nous dit RTE, c'est qu'on a besoin de ces centrales. C'est quelque chose d'assez évident. Aujourd'hui, on a à peu près 10 gigas, hein, effacement et centrales d'extrême pointe. Voilà, il faudrait augmenter ces quantités de façon importante, hein, l'équivalent d'un réacteur et demi nucléaire dans un cas, et dans l'autre cas, l'équivalent de 3 réacteurs et demi. Donc, c'est vrai que là, c'est une question, si c'était un choix politique fort de s'engager dans la sortie du nucléaire, la première chose, c'est effectivement maintenir les moyens d'extrême pointe. Oui. Quand on regarde le cadre favorable, c'est-à-dire une consommation forte, si je lis bien le graphique, ça veut dire qu'on aboutit à une baisse des besoins par rapport à ce qui existe maintenant. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, même s'il y a une augmentation de la consommation, les ressources existent déjà avec les CCG qui sont déjà construites et qui sont en sous-utilisation. Exactement ça, on peut le comprendre comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une augmentation, hein, même si elle est moins forte que dans le scénario nouveau mix, une augmentation de 187% des énergies renouvelables. Éolien, solaire principalement, éolien offshore et hydrolien. Donc voilà, la conclusion.